Bonjour Bénédicte, Bonjour Clara. bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Donc aujourd'hui tu as 52 ans, tu es directrice de l'innovation dans l'industrie. Mais voilà, ça n'a pas été un parcours forcément très linéaire, mais justement c'est pour ça que c'est intéressant. Je sais que voilà, c'est une histoire qui commence, en tout cas pour ton poste actuel, vers fin 2019. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'en es où en fait dans ta situation professionnelle? En fait, fin 2019, je me rends compte que en tant que femme et en tant que professionnelle, j'ai envie de remettre un petit peu les choses à plat. Mhm. Donc il y a pas mal de changements dans ma vie personnelle et je décide de prendre le temps en fait voilà, de redessiner mon projet professionnel. Mhm. Euh, voilà, donc je me suis accordé un break d'un petit peu plus de 2 ans en Ouais. fait pour faire ça. Et puis en termes d'organisation, on va dire qu'il y avait deux approches. Il y avait vraiment l'approche personnelle sur continuer à mieux me connaître, mon fonctionnement, mon schéma de pensée, etc. Et puis après, beaucoup d'actions concrètes sur définir mon profil professionnel, mes compétences, enfin des choses assez rationnelles, Mhm. après qu'on pourra développer. Qu'est-ce que tu faisais justement un petit peu, quel était ton quotidien entre guillemets pendant ces 2 ans? Voilà, quelles étaient les actions que tu mettais en place pour mieux te connaître, justement, affiner un peu ton profil, peut-être peaufiner un peu ton nouveau projet? Alors, il y a eu vraiment tout le côté très partie émergée de l'iceberg, donc tout ce que font des gens classiquement dans des recherches d'emploi. Donc c'est mise à plat des compétences, refaire le CV, Oui. voilà, postuler. Donc ça c'est la partie un peu la moins rigolote, mais qui finalement permet quand même de vérifier ce qu'on imagine. Est-ce que ce qu'on imagine en première intention est réaliste? Et donc là très vite je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de poste, d'intitulé de poste qui correspondait à ce que moi j'imaginais faire. Dans l'innovation. Ou alors, il y avait un intitulé de poste qui était directeur de l'innovation, Voilà. Mais le contenu ne M'intéressait correspondait pas forcément. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu viens de l'industrie, et à ce moment-là, en fait, tu te dis que idéalement, tu aimerais bien peut-être changer de secteur. Ouais, dans cette démarche-là, en fait, j'ai réinvestigué aussi les champs du possible en Ouais. termes de terrain de jeu. Ouais. Et donc là, j'avais imaginé, donc, avec l'aide de mon conjoint, puisqu'il est très très fort sur la capacité à poser des diagnostics, donc à questionner. C'est donc chouette, ça. on a fait tout un mind map en fait. Ok. Sur, voilà, à force de questionnement sur les possibles. Ok. Et on avait à l'époque identifié quatre marchés potentiels. Donc il y avait la santé, l'architecture, l'éducation et l'agriculture. D'accord. Et donc, c'était par rapport à quoi en fait? C'était quoi le critère que vous avez utilisé il y avait quoi en fait au milieu du mind map finalement? Alors au milieu du mind map, je crois qu'à l'époque, c'était la question, c'était le chemin du travail. C'était ça le thème. Ok. Le chemin du Le travail. chemin du travail. En parallèle au chemin de vie en fait. Ok. Moi préalablement j'avais suivi un webinaire proposé par GERM, le réseau, le groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises. Voilà, j'ai participé au GERM pendant des années. Il y avait un webinaire où quelqu'un parlait du Ikigai. Ok. Et j'en avais entendu parler, mais voilà, je ne m'étais pas penchée sur la question. Et là, j'avais le temps. Donc, j'ai fait mon Ikigai, ce qui a permis de croiser, moi, les valeurs que j'avais posées, la vision que j'imaginais de ma contribution au monde, etc., mission, avec ce travail que j'ai fait avec mon conjoint sur le chemin du travail. D'accord. Et donc, on a croisé ça entre les valeurs, ce que j'attendais d'une nouvelle, d'un nouveau challenge professionnel. Et comme effectivement les questions de sens étaient au cœur du sujet, donc dans les valeurs, il y avait notamment les questions de partage, de pouvoir continuer à apprendre, à progresser professionnellement, de pouvoir intervenir, aider des collectifs, des questions autour de la créativité, la capacité à être en autonomie, à proposer, enfin voilà. Donc toi, tu te voyais un petit peu donc,
ton idée en tout cas de l'innovation, c'était surtout de rendre créatif et de faire en sorte qu'il y ait des conditions vraiment favorables Oui, au développement de la créativité et donc à l'innovation dans les équipes en fait. tout à fait. Tu avais envie d'agir sur de l'humain en fait. Oui, c'est déjà ce que je faisais avant, mais Ouais, je pensais pas que c'était aussi important pour moi et de vraiment de le mettre au premier plan d'accord. et de voir l'innovation aussi sous cet aspect-là et pas que sous l'aspect technique, technologique Ok. qui existe, Oui, mais qui est pas la seule manière d'aborder l'innovation. tout à Donc fait. c'était vraiment de mettre en place voilà, ces conditions favorables. Et forcément, là, moi, dans l'émission que j'imaginais, c'était vraiment proposer des solutions créatives pour ça. D'accord. Un peu comme un chef d'orchestre en fait Ouais. qui donne l'impulsion et puis comme ça chacun peut exprimer un peu sa créativité avec son propre outil Ouais. et tous ensemble dans une équipe. Ouais. D'accord. Donc, comment dire, qui crée le contexte pour, D'accord. qui propose des moments pour, des lieux pour. Là, dans mon entreprise actuelle, avec un collectif, on a implanté en début d'année un dôme. Donc c'est vraiment un dôme géodésique, donc une demi-sphère sur les extérieurs de l'entreprise. En fait, ce lieu, on l'a imaginé comme un lieu atypique pour justement permettre des moments privilégiés autour de workshops créatifs, de réunions un petit peu décalées où on sort du cadre classique de la table, des chaises, voilà, de la réunion face à face. Donc c'est un peu ça, on va dire, l'emblème de ce que tu avais envie de faire peut-être déjà à l'époque. Donc là, ça s'est concrétisé. À l'époque, donc, c'était plutôt dans des secteurs, voilà, on a dit d'autres secteurs que l'industrie, en tout cas. Pourquoi, à ce moment-là, tu voulais pas renouer avec l'industrie, en fait? Voilà, qu'est-ce qui était un peu rébutant à la limite ou que tu voulais pas... C'était plus de réouvrir les possibilités en fait et de me dire je prends du temps, j'accepte de prendre du temps, je prends ce temps pour moi. Dans une vie professionnelle, c'est pas souvent en fait. Voilà. Donc c'est voilà, accepter. Et il y a des jours où c'est pas forcément facile de se dire pourquoi c'est si long. Voilà, ouais, justement, je vais te demander ça. parce que prendre ce temps, moi je sais qu'au final tu as pris 2 ans donc. Donc c'est déjà très courageux et en même temps, je pense, nécessaire, indispensable à ce moment-là de ta carrière. Qu'est-ce qui était le plus difficile finalement à accepter, à vivre au quotidien en fait? C'était un peu cette incertitude peut-être ou justement quand on ouvre, c'est à la fois grisant mais bon. Ouais. En fait, c'est de se dire qu'il y a tellement de possibilités, c'est d'arriver à un petit peu quand même cadrer, même si le cadre est large, mais c'est quand même à un moment donné quand même de cadrer. Mais comment on cadre? Donc ça veut dire forcément c'est retour à soi. Enfin moi ça a été comme ça que j'ai fonctionné, donc retour à soi pour un peu redélimiter. Et puis après, tout est inventé. C'est-à-dire comment je fais pour contacter des gens dans l'agriculture, comment je fais pour contacter des gens dans l'éducation. L'éducation, c'est un monde en soi. Étranger quelque part à ta vie professionnelle. Quoi. Mais en même temps, dans les démarches d'innovation, c'est aussi ça. C'est d'essayer de poser un cadre et puis après d'aller sortir de la zone de confort. Tout à fait. Donc c'était effectivement de secteur par secteur, aller identifier des personnes clés. Donc là, après, c'est des techniques de recherche classiques, soit sur les sites, soit par le réseau, dans la presse, les conférences, ton réseau aussi, le réseau professionnel. Mais après, c'est vraiment un travail d'enquête, mais aussi en y prenant du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la partie rationnelle où là, il y a l'organisation, garder le rythme, être dans une dynamique. Puis après, il y a aussi aller sur des forums, aller sur des conférences qui nous parlent en termes de thématiques. Et puis là, c'est oser aller vers les gens. Vers les gens. Des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas. Et alors, pour les contacter, tu fais comment? Et pour les contacter, c'était petit à petit. C'est-à-dire qu'une fois que c'est vraiment une avancée un peu crabe, j'allais dire. C'est que dès qu'on crante, dès qu'on a un peu mieux cerné, c'est vraiment du test and learn. Donc, c'était imaginer un pitch, par exemple, pour l'agriculture.
rencontrer quelqu'un dont on sait que voilà, il est président de la FNSEA de la région, c'est aller le voir, se présenter, pitcher la chose, voir comment ça réagit, quelles questions viennent de sa part, est-ce qu'on arrive à y répondre facilement, et c'est voilà, prendre toutes ces données-là et voir est-ce que ça a été facile, est-ce que c'est clair, comment la personne réagit, est-ce qu'elle pense que c'est tout à fait logique, fluide, ou est-ce qu'elle nous dit... Donc tu demandais vraiment un feedback aussi après? Alors soit plus j'ai avancé dans la démarche, plus je demandais clairement et je posais les choses. Parce que ça souvent en fait on a un peu du mal justement, et je trouve que c'est hyper utile en fait d'avoir cette démarche de demander un feedback. Donc au début, c'était pas, mais au fil des mois, c'était clairement ça, quoi. Dire voilà, moi j'ai un projet professionnel, vous êtes dans tel secteur d'activité, j'ai eu vos coordonnées par un tel, ou alors dans le cadre d'une conférence. Présenter son projet, voir comment ça résonne. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une enquête métier, c'est pas forcément une candidature spontanée, quoi. Non, c'est vraiment en mode enquête. Enquête, récupérer des infos, se présenter, mieux comprendre. J'étais pas du tout à cette époque-là dans une démarche de recherche d'emploi où là les gens se disent attends, elle me contacte, mais pourquoi c'est pas clair? On sent quand c'est pas clair. Donc là c'est vraiment poser les choses. Voilà, la première phase vraiment de faire cette phase d'enquête. Et du coup, et puis donc à quel moment tu commences à postuler carrément En fait, je l'ai peut-être pas fait dans les premiers mois, mais je l'ai quand même toujours un peu fait pour voir quand même si sur des postes standards, on va dire, si mon profil était compatible. Donc ça a juste confirmé que j'étais pas compatible parce que ça correspondait pas à mon projet professionnel. C'est ça, ce côté effectivement d'être une vraie animatrice des équipes, presque une leader en fait, n'était pas ce qui était recherché finalement dans ces secteurs-là. Non, c'est peu mis en avant en fait sur les postes d'innovation. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qui est attendu en première intention. Donc c'est plutôt des compétences et des missions qui sont attendues sur les postes d'accompagnement au changement, de transformation, d'innovation managériale, voire de RH. Sur la partie RH, dans les formations, les RH recrutent des RH, même si je sais que ça change. Parce que ça aurait pu s'appliquer ton idée en fait. Toi, dans ton dôme, tu aurais pu aussi travailler à une réorganisation, par exemple, au niveau RH. Enfin, c'était pas interdit. Non, tout à fait. Sauf que tu viens pas des RH. Voilà. Et du coup, tu n'es pas estampillé comme il faut. Ou tu viens pas du secteur médical plutôt que... voilà. Et du coup, donc c'est des barrières à l'entrée. C'est des barrières à l'entrée. En tous les cas, sur des candidatures en réponse à des offres, c'est clair que ça marche pas. D'accord. Donc ça, c'est des informations que j'avais eues avec des clubs cadres auxquels j'ai participé, mais à un moment donné, il faut se confronter à la réalité pour voir effectivement, pour tester. Donc ça, c'est clair que ça a été vraiment un moyen de tester, de dire cette porte-là, je la ferme. Et à chaque fois, ce qui est important dans la démarche, c'est que chaque point de contact, chaque démarche, c'était d'en récupérer les points positifs ou les points négatifs. Enfin, point négatif dans le sens où effectivement les candidatures standards, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, je le prends comme tel, je ferme une porte et quelle autre porte je peux réouvrir. Voilà. Et là, tu te sens comment? Enfin, tu te dis, waouh, ça va être plus difficile que prévu. Alors, il y a des jours où oui, c'est pas simple. Par contre, après, c'est cette notion de chercher des points d'appui et de l'aide. Et dans le mapping que j'avais fait, j'étais arrivée à avoir des contacts avec des recruteurs spécialisés dans certains domaines, notamment dans le domaine de la santé ou de l'innovation. Je suis arrivée quand même à avoir des professionnels au niveau poste de direction, comité de direction. Et à ce moment-là, tous m'ont bien confirmé. Donc j'avais différents regards en disant votre profil, il est top. Par contre, c'est soit vous prenez un poste alimentaire et pour des raisons financières, vous jouez la montre et vous acceptez quelque chose où vous allez finalement vous adapter au poste, soit effectivement vous avez envie d'aller au bout de votre démarche et vous trouverez. Par contre, il faut créer votre poste, créer votre chemin. La création de poste. Voilà. Et donc ça, petit à petit, devient
finalement la seule, ou en tout cas une option, enfin l'option la plus presque la plus viable en fait, c'est la création. Ouais, l'option viable, sachant que tous les entretiens que j'avais faits, que ce soit club cadre, entretien réseau, enfin voilà, discussion, conférence, enfin tout. À chaque fois, on me disait mais oui, le besoin il est là. Donc le besoin était là dans les entreprises. Par contre, il n'était pas traduit dans des fiches de poste. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, la majorité des besoins et des offres d'entreprise sont déjà servis avant même que l'annonce soit parue. Oui. Donc le but du jeu aussi, quand faut mixer et le rationnel et le moins rationnel, c'était de court-circuiter et se dire voilà comment j'arrive à être à ce niveau-là de discussion avec les entreprises pour présenter le projet et créer des opportunités. C'est créer des conditions favorables à une création de poste. Exact. Tu t'es appliqué ta même philosophie fait, professionnelle, et donc tu te dis il faut aller en amont en fait. Exactement. Il faut aller à la source au moment où le besoin jaillit et que je sois là au bon moment. C'est ça. Avant même que le DG ait parlé au DRH en disant il faut trouver quelqu'un et qu'ils aient déjà commencé, voire déjà trouvé quelqu'un en fait. Complètement. Ok. Dans tous les cas, tu comprends, quoi qu'il arrive, que ça va être plus facile de faire cette démarche dans le domaine de l'industrie où tu as déjà travaillé, ou en tout cas, les autres domaines auxquels tu avais pensé dans un premier temps te paraissent plus difficiles peut-être de... En fait, je suis partie des domaines que je t'ai cités, et puis après, j'ai pris les opportunités qui se présentaient aussi. Et là, après, on se rend compte qu'en plus, il y a la question des domaines, et puis après, il y a la question des codes de langage et des schémas de pensée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels on rentre, il y a la connexion qui se fait, on se présente en 5 minutes, on sait qu'on parle la même langue, quoi. C'est ça. Et là, c'est vrai que j'étais assez surprise dans des secteurs comme l'informatique ou le développement de logiciels, de rencontrer des entreprises auxquelles j'avais absolument pas pensé. Donc là aussi, c'est sortir de sa zone de confort, aller sur un secteur qu'on n'a pas du tout investigué, où on se sent parfaitement compétent, etc. Et pourtant, les gens voient dans le parcours, dans la proposition de l'offre de service, proposition de valeur, quelque chose, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant d'aller chercher, c'est lors de l'échange, de questionner, comprendre leurs besoins en fait. Parce que moi, mon besoin, je l'avais identifié. Mais c'est comprendre le leur et essayer de voir effectivement si professionnellement ça peut prendre vie. D'accord, donc c'est pas forcément dans les secteurs dont tu rêvais un petit peu au début que tu es arrivé à établir cette connexion finalement, cette impression de parler un petit peu le même langage en fait. Disons que cette connexion avait eu lieu dans les secteurs de prédilection. Mais là où je suis, où vraiment il y a une proposition qui a été faite concrète entre l'entreprise et moi, ça a été systématiquement dans des secteurs auxquels je n'avais pas pensé. Donc c'est ça qui est chouette, ce qu'a posteriori, c'est de dire finalement, c'est d'accepter les opportunités qui se présentent, d'y aller en se disant je suis pas prête, alors qu'en fait si, on est prêt. Parce qu'on a fait un boulot pendant des mois pour poser les choses et être bien présent à ce qu'on fait. Et ça ouvre d'autres portes, quoi. Et je dis souvent, moi, effectivement, que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aligner un petit peu le besoin de la personne à l'intérieur. Dans ton cas, vraiment d'être un petit peu cette animatrice de créativité des personnes. Et puis rencontrer, donc aligner ce besoin-là, besoin intérieur avec un besoin extérieur. Et parfois, effectivement, le besoin extérieur, il se trouve pas forcément là où on l'avait rêvé, imaginé, préféré au début. Mais quelque part, un projet professionnel, c'est toujours un petit peu à la rencontre entre ces deux pôles, un pôle intérieur, un pôle extérieur. Donc on peut pas prétendre, entre guillemets, que d'un coup, le projet de rêve arrive. Et puis, je trouve qu'il y a un côté un peu grisant aussi, de se dire, waouh, je colle avec une demande externe à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Mais bon, quand on sent que ça correspond, il y a quelque chose qui se met en mouvement qui est très agréable, qui est de l'ordre de nos ressources,
de notre capacité à créer du lien, à créer de la valeur. Donc c'est quand même aussi une belle chose. Oui. Même si c'est pas voilà, notre rêve qui se matérialise devant nos yeux, mais c'est une autre sensation, une autre énergie, mais elle est quand même aussi agréable. Oui. Bah, en fait, comment dire, quand on parle de rêve, pour moi, c'est quelle est ma mission, enfin, la vision que je vois de mon chemin du travail. Voilà. Mais ça, pour moi, ça doit vraiment être ancré dans le concret. Ancré quelque part. Le chemin, il est quelque part. C'est pour ça que c'est beau cette idée du chemin du travail, effectivement, de parler de rêve, de choses un peu immatérielles. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte l'autre. Enfin, là, il se trouve que c'est une entreprise. On a un humain qui représente l'entreprise, mais bien être à l'écoute et pas que centré vers soi. Sinon, pour moi, là, pour le coup, ça n'a plus de sens, quoi. Je pense que c'est clé, voilà, dans toute démarche aussi de création de poste, d'être dans cette posture, évidemment. Et c'est ce qui rend effectivement cette démarche de recherche d'emploi aussi intéressante et enrichissante. Donc j'imagine que ça n'a pas été non plus tout de suite le fit total dans ce poste. Donc une création, c'est justement du moment où tout est à faire. Ça doit pas être non plus tout de suite t'es opérationnel et tout se passe bien. En fait, c'est un petit peu comme la démarche, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont à faire, donc le cadre finalement est assez large. Donc le temps d'appréhender le cadre, d'appréhender la culture de l'entreprise, créer des liens de confiance et solides avec l'équipe. Effectivement, tout ça déjà se fait pas en un jour, et forcément et pour l'entreprise et pour le créateur du poste, c'est une adaptation constante pour finalement réaligner quel était l'idéal visé par l'entreprise et la réalité concrète. La réalité concrète qui s'appuie sur une photographie, un état des lieux. C'est ça. Donc après, c'est vraiment un réajustement entre l'état des lieux, la vision de départ de l'entreprise pour réorienter en permanence, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, ce cadre, il faut presque aussi créer le cadre en réalité, dans une création de poste. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a un cadre qui est assez fragile, ou alors il y a deux cadres, il faut qu'ils deviennent un. Enfin, il y a un travail à la fois dans le contexte et dans le vif du sujet, quoi. C'est quand même laborieux. Oui. Il y a le contexte de l'entreprise, son secteur, sa stratégie, etc. Et puis après, il y a effectivement j'allais dire le binôme, le représentant de l'entreprise et moi. Sur la traduction qu'on en fait, chacun avec ses schémas de pensée, avec ses profils, son histoire, sa culture, etc. Tout est à faire. Voilà, tout est à faire. Tout est à intégrer, tout est à faire. Et à bien prendre ces dimensions, et dimensions d'entreprise, et dimensions humaines, et voire même du collectif. Là, on est aux 3 niveaux. C'est ça. Et là, dans ce chemin, donc, comment ta posture, en fait, a changé depuis le jour où tu es rentrée dans cette entreprise, donc par cette création de poste de directrice de l'innovation, donc c'est dans l'industrie, à aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui a changé le plus dans ta posture, dans ta manière d'approcher le travail au quotidien, d'approcher tes collaborateurs, voilà, quelle a été un peu l'énième transition que tu as dû faire? Là, un des derniers constats, c'est de dire que finalement, les 2 ans préparatoires à cette création de poste, tout ce que moi j'ai appris sur moi, mon fonctionnement, etc., c'est une évidence pour moi. Ça l'est pas forcément pour les autres. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de rendre, de verbaliser et d'expliquer aux autres pourquoi je fais les choses et surtout comment. Parce que le pourquoi je fais les choses, ça, c'est assez clair sur les missions que j'ai et sur ce que moi j'amène à l'entreprise. Mais le comment je le fais. Comment tu le fais. Quel mode opératoire, pourquoi cette stratégie, pourquoi cette tactique, pourquoi aller chercher quelqu'un dans l'écosystème, etc. Donc c'est vraiment ces éléments-là.
Enfin, c'est peut-être la dernière pièce du puzzle qu'il faut que je rende visible. Que tu rendes visible ce fameux cadre finalement aussi. Parce que moi, ça me fait penser beaucoup, par exemple, quand on est dans une relation d'aide, donc plutôt en thérapie individuelle ou même quand je fais de l'accompagnement des personnes. En fait, parfois, quand ça se passe plus très bien, on peut ressentir parfois, nous, j'en sais rien, un peu d'agressivité de la part de l'autre, une sorte d'incompréhension finalement sur, on avait dit qu'on allait faire ça aujourd'hui, puis finalement vous me dites le contraire, enfin voilà, ce genre de choses, des petits conflits qu'il peut y avoir dans une relation d'aide. Et en fait, nous, on nous apprend que c'est le moment où il faut rendre explicite le cadre. Oui. Ouais. Alors voilà, donc mon rôle, votre rôle, les objectifs qu'on s'était donnés au départ. Du coup, moi, en tant qu'accompagnant, je suis tenue à ça, ça et ça. C'est pour ça que... donc, ça me rappelle un peu ça, finalement. Alors, oui, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. C'est de redonner du sens, donc réexpliquer effectivement ce cadre et comment, comment ça va se passer, quel est mon rôle là-dedans. De manière à rendre plus perceptible ou rassurer. Exact. Ou c'est de permettre apaiser à tous les différents profils avec lesquels j'interagis, d'avoir suffisamment de matière pour eux, par rapport à leur schéma de pensée, savoir où je vais en fait. En fait, c'est de prendre un peu de recul en fait et d'avoir un regard un peu transversal, un peu méta, comme on dit, sur ce qu'on est en train de faire en fait. De sortir du vif du sujet et de reprendre un petit peu. Alors, tu me disais aussi que du coup, tu te voyais un petit peu aujourd'hui comme un aiguillon, un petit peu justement, ou un aiguilleur du ciel. Oui. En fait, c'est dans ma contribution, c'est-à-dire contribuer de manière créative à innover et pas que dans la partie techno-produit. Donc, c'est l'innovation sur les pratiques, autour des questions environnementales, sociétales, etc. Donc effectivement, dernièrement, quelqu'un que j'apprécie m'a dit toi, t'es un aiguillon. Et c'était très positif en fait. C'est quelqu'un qui t'a dit ça. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est effectivement d'aller questionner le système. Donc c'est pas remettre en question, challenger, être agressif, c'est pas ça. C'est aller questionner le système, dire ok, on a fait ça pendant des années, ok, on a une croissance de dingue, super. Et si est-ce qu'on a pensé à ça et pourquoi on fait comme ça et pourquoi on ne ferait pas autrement et qu'est-ce que ça nous amènerait de plus et c'est vrai que c'est étonnant en posant des questions assez simples de voir les arrêts sur image de dire mais pourquoi elle demande ça et le simple fait d'oser poser cette question en étant vraiment transparent en contribuant à la réflexion permet soit de voir si ça bloque et pourquoi ça bloque, soit si effectivement il y a un écho, à quelle hauteur et qu'est-ce qu'on peut imaginer et ensuite derrière proposer. Donc ça peut être ça, aiguiller, ou c'est carrément amener des projets en disant voilà, j'ai identifié ça, il y a tel prestataire, il y a tel projet, on pourrait accélérer ça, voilà. Donc c'est vraiment questionner, ramener du sens, ramener du sens et pas être uniquement dans cette gestion du court terme. Que moi j'aime bien dans mon fonctionnement, je travaille beaucoup sur la vision et sur le long terme. Donc c'est travailler les deux en parallèle. Parce qu'en général on passe 80-90% de notre temps sur le court terme. Donc c'est un petit peu rééquilibré. Et dire mais c'est une tâche ardue. Voilà, mais si on le sait dans l'entreprise, effectivement on a souvent on se dit toujours que c'est l'urgence et que c'est la nécessité, mais en fait, on peut prendre juste un quart d'heure pour faire un peu plus de long terme et on gagne des jours. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as des missions qui concernent à la fois donc, les responsabilités, la RSE, plutôt que des choses beaucoup plus concrètes dans ton entreprise. En fait, c'est assez vaste. Oui, aujourd'hui, sur la manière de porter l'innovation, effectivement, toutes les typologies d'innovation sont possibles. Et qu'aujourd'hui, sur ma mission principale, je suis effectivement plus orientée sur l'innovation environnementale, managériale, accompagnement du changement, etc. J'ai quelques projets qui tournent autour, effectivement, des projets orientés plutôt produits, mais produits qui sont hors des marchés classiques de l'entreprise, donc là on est un petit peu en décalé.
un projet autour de la permaculture et voilà, je synthétise. Hein, permaculture appliquée au management ou la vraie permaculture, vous avez un jardin d'entreprise? Les deux en fait. Les deux on travaille les extérieurs de l'entreprise. Donc ça, c'est un projet qui a été porté par un collectif auquel je me suis greffée. J'ai eu cette très bonne surprise en arrivant dans l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, on a quelqu'un en externe qui est formé, écologue formé en permaculture. Et un des enjeux, c'est effectivement qu'on soit autonome, que nous, on fasse vivre le collectif, qu'on se réapproprie les zones naturelles autour de l'entreprise qui étaient mortes il y a 2 ans. Hein. Il y a eu un diagnostic d'écologie qui a été fait, il n'y avait plus rien. Et donc là, aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a replanté, la prairie est à nouveau présente, on ne tombe plus, on a posé le dôme, il y a des chantiers participatifs régulièrement. Voilà, donc il y a toute une dynamique qui est partie des extérieurs où dans les premières intentions, il y avait cette question de favoriser la biodiversité, redonner de la place aux vivants, et on se rend compte au fil des mois qu'en fait toutes ces expériences qu'on vit entre membres du collectif et de l'entreprise permettent de développer d'autres liens entre humains, d'autres liens avec l'écosystème, avec la nature évidemment, c'était l'intention de départ. Et donc là effectivement c'est d'essayer de réfléchir à la manière d'être encore plus inclusif, de toucher encore plus de personnes dans l'entreprise, en ayant une gradation des propositions. Bien sûr. Tout le monde n'a pas envie de venir participer en extérieur, mais ça peut être d'autres propositions de temps fort, de venir partager un repas, de venir assister à une conférence. Donc on a fait des lunch and learn autour de la permaculture, autour de... super, ça me donne envie aussi. Le lunch and learn autour de la permaculture, j'aimerais bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens alignée par rapport à ce que tu avais comme projet, par rapport à ton mind map, par rapport à ton chemin du travail? Est-ce que c'était sur le bon chemin? Oui. Oui. Écoute, oui. Bravo. Je suis très contente. Good job. Oui, good job. Objectif atteint. Oui. Ouais. Donc ça a été long. Donc 2 ans de transition, on le rappelle. C'est-à-dire qu'avant de trouver le poste actuel, tu as mis quand même 2 ans. Par lesquels tu es passé aussi par quelques déceptions. Tu ne travailleras pas dans certains secteurs. Voilà. Ensuite, donc à peu près, aujourd'hui, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près que tu es sur le poste. Donc 1 an et demi avant que ça se stabilise de manière assez satisfaisante pour toi. Donc c'est des longues phases, mais qui aujourd'hui donc, te donnent vraiment cette impression d'être épanouie, quoi. Complètement. Et je sais que tu as des activités de créativité à côté. Est-ce que tu arrives toujours à les faire, ou est-ce que le fait qu'aujourd'hui dans ton poste qui te permet justement aussi d'exprimer, je pense, beaucoup ta créativité, finalement ces activités de création à côté sont peut-être mises un peu en second plan ou pas? Ou ça continue? Alors, en nombre d'heures, effectivement, j'y passe moins de temps. Par contre, c'est vraiment toujours un moment de retour à soi, en fait. C'est vraiment... en fait, quand je peins, c'est comme si je méditais. En fait, D'accord. Je mets tout sur pause, il n'y a plus rien qui existe. Donc, c'est vraiment aussi un moment de ressourcement, ou de revenir à ce qui est important pour moi, et finalement un fonctionnement vraiment intime, quoi. Et est-ce que ça te sert aussi un petit peu à décharger le mental, un peu à redescendre, à te recentrer un peu Ça, ou une séance de yoga, c'est le même principe, voilà. En fait. Tu crées pour te réancrer en toi-même, en fait. Donc tu peins? Ouais, je peins, je fais des bijoux aussi. Donc un peu moins là, c'est plus la peinture cette année. Mais toujours. Ok, super. Super. Je trouve que c'est toujours... on n'est pas obligé de faire des activités. Donc toi, c'est plutôt des activités vraiment artistiques, mais parfois ça peut être des activités de création un peu moins, avec un contenu moins artistique. L'important peut-être, c'est d'être plus dans le contact avec la matière finalement, qui nous permet de nous exprimer et de faire aussi décharger justement le côté peut-être intellectuel, parfois un peu poussé qu'on peut avoir dans nos jobs. Fait appel, c'est un monde plus sensible. C'est ça. Et puis, c'est concret ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on voit la toile évoluer. C'est une traduction dans la matière, finalement, de
choses qu'on peut avoir envie d'exprimer ou des intentions, des intuitions. Et puis, il y a quand même le fait parce que là, moi, je travaille sur de l'abstrait. Oui. Donc, d'accepter de partir d'un point et de ne pas savoir vraiment où on va arriver. Donc, c'est pareil, si on fait le parallèle avec toute la démarche que j'ai mis en œuvre. Oui, c'est un peu un miroir finalement. Sur cette un miroir concret, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Donc toi, tu avais fait un atelier Art de l'itinérance pendant ta phase de transition. Oui, tout à fait. Absolument. En 2021, je crois. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter quelle est la petite pierre à l'édifice? Alors la pierre à l'édifice, moi ce que j'avais aimé dans l'art de l'itinérance, c'est que pour moi c'était vraiment un complément par rapport à toutes les autres démarches qui étaient plus rationnelles ou organisées. Et là en fait ce que tu proposais via l'art de l'itinérance faisait appel à plus déjà des événements de vie, des choses vécues, faire remonter les émotions, d'avoir vraiment des moments dans son parcours et d'avoir un décryptage, un décodage vraiment moins rationnel, qui laisse plus qui fait émerger d'autres choses. Donc ça, j'avais trouvé ça génial et ça passe par le geste, ça passe par une action concrète. Il n'y a pas besoin d'être peintre, on peut juste un crayon, un papier, ça fonctionne. Donc ça, c'était vraiment pour moi complémentaire à ce que j'avais pu déjà faire et surtout vivre. Parce que dans l'atelier, il y a une autre ambiance, il n'y a pas d'atteinte d'objectifs, etc. C'est vraiment très sympa. Et puis après, il y avait aussi le témoignage, ton témoignage aussi, de parcours, de repositionnement professionnel, et de voir que c'est possible, qu'on peut ne pas être d'avoir un parti pris un peu décalé ou moins mainstream, comme on dit, et d'arriver quand même à tracer sa route. Voilà. Donc ça m'avait touchée, la rencontre avec toi. Et puis la démarche créative, j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, donc d'allier et des démarches un peu structurées qui peuvent être rassurantes. Et puis et d'aller chercher dans d'autres parties de soi-même, d'autres ressources plus subjectives, plus intimes, plus aussi concrètes finalement, plus dans le vivant, plus... dans l'histoire aussi de vie qu'on a pu avoir, d'autres dimensions. D'autres dimensions qui ne sont pas du tout abordées classiquement. Mais qui peuvent apporter donc une contribution. C'est sûr. Ok, super. Bénédicte, un grand merci pour avoir donné finalement ton propre témoignage qui j'espère pourra aussi donner du courage à des personnes qui ne trouvent pas forcément dans les offres d'emploi exactement ce qui leur correspond ou dans ce que les DRH leur disent, mais tenez effectivement en tête que la création est toujours possible. C'est un chemin un peu plus long, mais qui est aussi intéressant et qui ça vaut le coup. Ouais, pour avoir confiance en soi et croire en la vie. Super, un grand merci. Merci Pierre.